Est-ce que vous pouvez aller promener et tester le direction? Est-ce que vous pouvez guider le cheval dans le couloir de vos jambes? J'explique. Cavalier va monter le cheval. Il y a 4 phases. Regarder, mollet, talon, main si nécessaire. Ou regarder, mollet, talon, stick si nécessaire. Le stick peut être plus efficace. Parce que le main, parfois, c'est je tourne quoi. Et il est temps qu'on tourne. Mais si tu fais regarder, mollet, talon, stick, après le cheval peut dire je ne veux pas que le stick il arrive, donc je tourne. Et vous allez voir que ici, on utilise le badine différemment. Le badine, donne-lui une bonne dose de cravache en le tournant, comme ça l'a réveillé. Non. On peut aussi utiliser le badine comme outil de communication. J'ai dit ça une fois et quelqu'un dans un commentaire disait « Oui, mais bon, ça reste un cravache quand même. » Ce n'est pas fait pour cravacher le cheval. C'est fait pour communiquer dans le sens que, on regarde les filles qui tournent le cheval, ils peuvent faire regarder, mettre un peu de jambes, augmente la pression de jambes et après tape avec le badine pour que le cheval tourne. Et après, ce n'est pas juste pour accélérer. Quand on utilise, merci Laura, quand on utilise le badine, on décide. Laura peut décider, je vais utiliser le badine ici pour isoler la hanche. Je vais utiliser le badine ici pour isoler l'épaule, pour tourner. Je vais utiliser le badine ici pour un déplacement latéral. Et j'utilise le badine dans un autre endroit pour accélérer. Mais chaque aide doit être isolée, séparée, séparable. Mais tu ne peux pas toucher le cheval sur la fesse pour faire un tête au mur et aussi toucher le cheval dans le même endroit pour accélérer. Des aides sont des codes. Des aides sont des codes. Quelqu'un me dit une fois, oui, vous êtes dans le codage et le conditionnement. Oui, parce que l'équitation, c'est un système de mise en place des codes et des codes précis. Et si on n'est pas dans cette optique-là, on risque de ne pas être précis. Et si on n'est pas précis, le cheval ne peut pas comprendre. Donc, est-ce que vous pouvez guider le cheval juste dans le couloir de vos jambes? 2 couloirs, le couloir de jambes, le couloir de rênes. Et le cheval ne peut pas comprendre si on n'explique pas. Excellent. Est-ce que vous avez un bon accélérateur et un bon frein? Donc, vous pouvez trotter un petit peu et juste tester l'accélérateur. Ce n'est pas absolument important ce qu'on fait. J'ai travaillé sur plusieurs continents et tout le monde ne fait pas la même chose. Les gens peuvent faire les choses différentes. Superbe. En Australie, en Angleterre, le rein d'ouverture, c'est presque le rein direct s'appelle. Aux États-Unis, le rein direct, c'est le petit doigt vers l'extérieur. En France, c'est le pouce vers... Et tout marche. L'important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comment tu conditionnes la réponse chez votre cheval. Là, on va parler un petit peu d'assiette. Donc, pousse le boucle de ceinture en avant, serre les jambes. Quand le cheval accélère, on lève les jambes. Superbe. Bloque l'assiette, pousse le boucle de ceinture en arrière, bloque le bassin. Et quand le cheval arrête, je vais juste dire une petite phrase et vous pouvez noter ça sur votre workbook. Si vous voudrez que le cheval réponde mieux à votre corps pour que vous pouvez faire moins avec vos mains, à ce moment-là, il faut avoir un langage corporel assez clair. Donc, n'utilise pas la main pour tourner le cheval, utilise la main s'il ne tourne pas. N'utilise pas la main pour arrêter le cheval, utilise la main s'il n'arrête pas. Et comme ça, la main s'efface la main. On va parler de conditionnement, de science et tout ça après. Mais là, on est dans un conditionnement qui s'appelle classique ou pavlovien. Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose d'opérant ou de
d'inconfortable, on donne au cheval un signal qui dit que bientôt je vais faire ça. Je bloque le bassin qui veut dire bientôt je vais t'arrêter. Et si je fais bloque le bassin, arrête le cheval, bloque le bassin, arrête le cheval, bloque le bassin, arrête le cheval, bientôt je bloque le bassin et le cheval s'arrête. Avant que je tourne, on va dire, je vais regarder, je vais mettre le mollet, je vais mettre le talon et après je vais tourner. Et si je fais ça et je tourne, et je fais ça et je tourne, bientôt quand je fais ça, ben, le cheval tourne. Et vous pouvez, une fois de plus, obtenir plus en plus avec moins en moins. Est-ce que vous avez direction et impulsion? Sur votre workbook, vous avez la même liste. Confiance, contrôle, connexion. Direction, impulsion. On est presque à la 6e. Direction et impulsion. Est-ce que vous pouvez trotter, tourner, arrêter, reculer et faire moins en moins avec la main? Yes. Ouh, oui. C'est un bel petit stop. Fais moins en moins avec la main, fais mieux en mieux avec le corps. Le mieux que je fais avec mon corps, le moins que je fais avec la main. Les effets secondaires sont très intéressants aussi. Vous allez noter que même si l'environnement est un petit peu compliqué et qu'il y a plein de parapluies et plein de parasols et plein de caméras et un drone et plein de choses ici qui ne sont pas ici habituellement, vous pouvez aussi constater que régulièrement, le cheval va tourner une oreille vers le cavalier. Ce n'est pas plaquer les oreilles. Regardez, régulièrement, on va voir le cheval de Chloé, on va voir Volcan tourner une oreille vers Chloé et dire « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Si tout le contrôle que Chloé a sur ce cheval était basé sur le deux rênes et le filet, elle va avoir les deux oreilles comme ça. Elle va juste être en train de dire « Caméra, chapiteau, drone, caméraman ». Et en train de faire ça parce qu'elle est juste le contrôle de ici. Et cette partie-là est devant ses oreilles. Chloé, elle est derrière ses oreilles. Ce qu'on veut, c'est que Volcan est régulièrement en train de dire « Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et comme ça, elle est moins concentrée sur ça parce qu'elle est plus concentrée sur ça. Comprendre l'idée? Donc, utilise le corps, ce n'est pas juste esthétique, c'est même pas juste éthique, c'est aussi pour avoir plus de sécurité, que le cheval est moins avec l'environnement et plus avec le cavalier. Vous pouvez ajouter, vous pouvez aller bosser sur les 3 allures. Nous, on va mettre un petit peu de musique, mais je vais juste expliquer un principe juste avant. Je dis ça à chaque fois, et pauvre Vincent, ils disent « OK, musique », ils mettent la musique, et après je parle, et je parle, et je parle. Je suis ingérablement ingérable, mais il y a juste un principe important. Les filles commencent maintenant. Ils ont direction, ils ont impulsion. Ils sont capables de diriger, de contrôler la direction et l'impulsion. Ils ont le contrôle de ses pieds. Maintenant, après d'avoir obtenu le contrôle de ses pieds, il peut commencer à obtenir le contrôle de son corps. Si vous voudrez survivre votre aventure équestre sans accident ou avec un minimum d'accidents, je préconise très fortement contrôle ses pieds avant de contrôler son corps. Être sûr d'avoir direction et impulsion, de contrôle où tu vas et la vitesse avant que tu tournes le rêne, pardon ma belle, et tu mettes le cheval en place. L'importance quand on met le cheval en place, c'est tourner le rêne et quand le cheval cède, flexion verticale, donc verticale ça veut dire le chanfrein vertical par rapport au sol, que quand on prend la flexion verticale, juste viens vers ici, Laura, c'est très très belle ce que tu fais là et on va regarder ça avec des caméras parce qu'il y a des caméras. Marcher, 1, 2, 3, 4, 1, tourne les rênes et juste montrer avec tes poussées index à quel point c'est léger. Et relâche et maintenir le même rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Elle marche, elle tourne les rênes, légèreté. C'est une question de grammes, ce n'est pas une question de kilogrammes. Si vous avez ça dans si vous êtes en train de développer votre biceps, ce n'est pas léger. Et votre cheval ne peut pas être confortable avec 40 kg dans sa bouche. Donc, il est très important. Super. Regarde, Chloé, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle bouge cet avion de chasse. Prendre, mettre le cheval en place, excellent.
rendre et maintenir, c'est magnifique. Et maintenir, excellent. Quand tu fais la flexion verticale, je sais que vos chevaux sont magnifiques. Regardez le cheval vers le ciel. Regardez le cheval vers le singe dans l'arbre. Ne regarde pas ses oreilles. C'est hyper rare que les oreilles tombent d'un cheval.